Construire un site internet en 30 secondes avec l'intelligence artificielle. C'est la promesse de cet outil. Donc on va voir si cet outil du coup tient toutes ses promesses et on va également voir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il propose parce que il ne propose pas uniquement de créer son site en 30 secondes, il vous permet aussi de déployer quelques fonctionnalités supplémentaires sur votre site. Je vous en parle tout de suite. Je me suis connecté du coup sur l'interface et je vais aller dans Create New Business pour pouvoir créer un nouveau business. En fait, c'est plutôt créer un nouveau site. Bon, le bouton s'appelle comme ça, mais c'est pas grave, c'est plutôt clair au final, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais mettre le nom de mon business. On peut le faire en français, hein, ça fonctionne très bien en français. J'ai envie de faire un salon de coiffure, donc je vais l'appeler Coiffure Mania, j'en sais rien. J'ai pas d'idée. Je ne sais pas comment on dit coiffure en anglais, donc je vais dire juste coiffeur. Voilà. Et j'ai la location, je vais mettre France plutôt. Comme ça, il va pouvoir me donner des traductions en français. Et je vais créer sur Create New Business. Ici, hop. Alors c'est parti, ça mouline. Ça part dans l'interface. Et là, ça va commencer à créer votre espace. Donc on a l'espace qui a été créé, on voit bien les diverses fonctionnalités et on voit bien le petit spinner ici qui génère le site. Je vous reprends tout de suite après que le site ait été généré. Voilà, le site vient d'être généré. Donc, on peut voir un petit peu ce qu'il a fait. On a des petits titres, on a de la description en français, mais j'arrive pas à tout voir, donc je vais aller ici. C'est le petit outil qui vous permet d'aller voir l'éditeur. Et là, vous cliquez sur Edit My Website. Et voilà, donc on a notre premier site internet. C'est vrai que ça a duré vraiment 30 secondes, c'est très rapide euh, pour le créer. Donc il nous a créé des titres en français, mais il y a quand même des titres en anglais. On a un petit carrousel ici, on a un témoignage, on a des services. En fait, il a essayé de nous créer un truc de coiffeur vraiment avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils utilisent quelque chose comme ChatGPT derrière. Il y a un petit formulaire de contact, un petit truc en description. Bon, là, c'est en anglais, mais pas d'inquiétude. On peut quand même modifier le texte après. Et on a un footer. Voilà. Donc, on a plusieurs sections. L'avantage, c'est que ça nous fait une première version. On n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Si vous avez un petit commerce, ben, du coup, ça vous permet de vraiment créer un site et de l'améliorer petit à petit. Vous pouvez régénérer, du coup, chaque section si une section ne vous convient pas. Par exemple, ici, je clique, ça va régénérer la section. Ça met un petit peu de temps parce que, bon, voilà. Donc là, ça l'a fait malheureusement par contre en anglais. L'outil n'est pas forcément encore tout au point pour toutes les langues, mais c'est pas grave, au final, vous pouvez quand même le modifier ici avec le petit bouton Edit et vous pouvez aller changer le texte. Une fois que vous avez fini votre édition sur les différentes sections, en fait, c'est assez simple. Vous pouvez revenir sur l'éditeur général et par exemple vérifier un petit peu votre site sur les différentes devices. Ici, vous avez le petit truc device et vous pouvez voir en tablette, en desktop, en téléphone. Là, je vais cliquer sur téléphone pour voir ce que ça donne. Et ça rend plutôt pas mal au final. On a quand même quelque chose qui est très responsive, hein, on peut le voir. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. On a vu un petit peu l'édition du site. Maintenant, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités qu'il peut y avoir en fait en plus dans cet outil. Donc, il y a sur la partie website, vous avez différentes fonctionnalités. Donc, vous avez la partie analytics ici qui vous permet directement de voir en direct combien de personnes ont visité votre site. Donc, pas besoin d'installer un Google Analytics, des trucs pour savoir qui a visité votre site. Là, vous avez tout directement dans l'outil. Donc, c'est vraiment plutôt un gain de temps assez impressionnant. Au niveau du SEO, ici, vous avez pareil un petit onglet qui vous permet de générer le SEO. Donc le SEO, ce qui vous permet de vous faire retrouver sur Google ou sur les différents moteurs de recherche. Et ça va vous permettre de créer une description SEO qui sera en rapport avec votre business, votre localisation et tous les éléments qui rentrent en compte dans la gestion du SEO. Dernier onglet de la partie website ici, donc c'est la partie settings où vous allez pouvoir mettre votre nom de domaine si vous en avez un directement au lieu d'afficher l'URL qui a en fait durable.co qui est l'URL du site internet, en tout cas du service. Vous avez un autre onglet ici, marketing, qui est très intéressant parce que vous pouvez créer du coup des emails, vous allez pouvoir mettre à jour votre logo, vous allez pouvoir générer des reviews ici.
Donc moi j'ai un plan gratuit, donc je peux pas aller voir les reviews, mais en tout cas vous pouvez créer des reviews directement dans le site internet. Un autre onglet intéressant, c'est la partie CRM. Par exemple, vous avez, voilà, en tant que coiffeur, vous avez des clients et vous voulez les ajouter, les gérer directement, bah, vous pouvez les gérer directement sur votre site internet. Comme ça, si vous avez envie d'envoyer un email ou si vous voulez gérer, par exemple, les rendez-vous, les choses comme ça, potentiellement plus tard, et ben, vous pouvez stocker, centraliser tous vos contacts ici. Enfin, vous avez une partie invoicing, donc ça marchera peut-être pas pour un coiffeur, mais on ne sait jamais. Par exemple, vous avez une petite entreprise, vous êtes auto-entrepreneur dans le bâtiment. Alors, au lieu d'envoyer des factures papier et des règlements en virement, bah, vous pouvez directement en fait connecter un système de paiement par carte bleue et du coup, vous pourrez facturer, créer des invoices, donc des factures au client et il pourra les payer en ligne directement très rapidement. Dernier onglet de l'outil, c'est l'outil assistant ici. Et il va vous permettre de vous guider un petit peu si vous êtes perdu un peu dans toutes les fonctionnalités. Admettons que je veux, par exemple, relier mon nom de domaine personnel. Et bien en fait, je ne sais pas forcément où c'est dans l'interface. Et parfois, je me perds un petit peu dans tous les réglages. Donc ici, j'ai un petit bouton en fait qui me permet de demander quelque chose. Et là, je vais dire comment régler mon nom de domaine. Et on va voir s'il est assez intelligent pour comprendre. Donc là, il me dit Get a custom domain name. Donc ça, j'en ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir un nom de domaine à moi. J'ai pas envie d'en acheter un. Par contre, je veux lier le mien ici. Donc je vais cliquer là-dessus. Et il m'a directement, du coup, dirigé vers l'onglet website dans les settings ici. Et il m'a fait un scroll ici. Alors, je vois pas pourquoi. Ça serait pas forcément ici. Donc, il m'a fait scroller quelque part où c'est pas là. Par contre, c'est ici, existing domain. Donc, c'est pas forcément encore au point, en tout cas pour la requête que j'ai donnée. Mais il m'a quand même redirigé vers la bonne page. Donc, vous pouvez lui poser quelques questions. Il y a aussi également un petit, on va dire, SAV, en tout cas un petit chat en bas à droite, que je vois pas parce qu'il y a la vidéo, mais qui vous permet du coup aussi de pouvoir poser des questions directement. Les gens sont assez réactifs. Après, moi j'ai posé des questions en anglais, j'ai pas forcément posé des questions en français, mais je pense que maintenant c'est très simple de pouvoir créer une petite question en anglais ou que l'utilisateur vous réponde en français avec bah, du coup des outils comme ChatGPT. Donc je pense pas que ce soit forcément un problème avec la barrière de la langue. Si tu veux savoir, moi je pense que c'est un bon outil. Ça centralise pas mal de choses, du SEO, de l'analytics, du CRM. On peut même faire du paiement. Donc pour une TPE, pour un auto-entrepreneur, pour un petit commerce, en fait ça va super bien fonctionner. Ça peut vraiment permettre de gagner beaucoup de temps et d'économiser du coup également de l'argent parce que voilà, on n'a pas forcément les ressources pour aller développer un CRM ou pour prendre un CRM. Là, si on a une offre groupée, c'est plutôt pas mal. Après, il y a forcément des limites parce que bah, quand on va vouloir aller plus loin, avoir des besoins spécifiques, bah, on ne pourra pas forcément le faire avec ça. Mais ça peut être un bon début pour commencer quand on a un petit commerce ou une petite entreprise.